On se retrouve pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 6 et 7 juillet 2024. Hello, bonjour tout le monde. Alors c'est parti, on y va donc pour la lecture de ce week-end. Nous démarrons avec un premier message de l'oracle des licornes et waouh, nous avons la carte de la magie qui nous invite à faire un vœu, à croire au miracle et à savoir que la magie est tout autour de nous. Well, I'd call it magic. On va voir du côté du tarot. Et c'est avec le tarot Histoire de sorcière que nous entrons dans la lecture, avec à la coupe, encore notre cavalier de bâton et le soleil. Donc, l'aventure, le cavalier de bâton, il bouge, il se déplace, il est dynamique, il voyage. Ça peut être un messager, ça peut être des nouvelles qui vous arrivent rapidement et croyez-moi qu'avec le soleil à côté, ça fait plaisir, ça réjouit. On peut parler pour ce week-end de vous déplacer de manière spontanée pour aller retrouver du monde, pour aller faire du pique-nique, pour être en extérieur. Hein. Le soleil, ça vibre. Bien. Ah ouais. On a la reine et le roi d'épée là, en dessous. Donc, peut-être il y a des décisions qui sont prises de manière assez rapide parce que tout est clair. Tout est carré, tout est droit. Donc ça, c'est intéressant. Il y a vraiment une énergie où vous vous épanouissez et vous arrivez à lâcher prise complètement ce week-end, apparemment, sur tout ce qui est peur ou comme ça, vous les dépassez. Et bien, écoutez, ce sont des belles cartes. Hein. Ce sont de belles cartes. 10 de denier, 8 de coupe. Donc, on est dans une énergie où on y va, quoi. C'est la belle saison, on sort, on en profite. On est plus souriant, on est plus joyeux, on est plus positif, plus inspiré, plus créatif. Cavalier de bâton encore, hein. Dis donc. Allons-y pour la lecture. 5 de denier. Je garde mes commentaires pour moi. La papesse. Le cavalier de coupe. L'as de denier. Vous voyez, hein, rien n'est jamais perdu. Le roi de denier. Le 9 de bâton, quand même. Et l'empereur. Ah. Bon, eh bien, ça indique effectivement que vous avez des nouvelles très intéressantes. Vous pouvez les garder pour vous, ou en tout cas garder vos inquiétudes pour vous. Donc ça, c'est assez intéressant. La papesse, elle arrive à se contenir, à ne pas révéler tout de suite son 5 de denier. On a tous un 5 de denier en nous. Hein. On a tous un épisode de vie ou un truc en nous où parfois on a une blessure qui est là, quoi. Le 5 de denier, c'est le rejet, c'est l'abandon, c'est se sentir perdu, c'est le manque, se sentir pas assez, manquer de valeur de soi ou comme ça. Et voilà. La papesse, vous y avez réfléchi. Vous avez réfléchi à cette notion-là de qu'est-ce qui me manque. Et avec le cavalier de coupe, vous vous reboostez pour vous dire, ben non, il y a plein de belles choses positives chez moi et je vais m'envoyer de l'amour, je vais diffuser de l'amour, je vais recevoir de l'amour. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez l'as et le roi de denier, donc il y a une offre, une main tendue ici, mais elle est prudente. Elle est prudente. Le roi de denier, c'est une personne qui, j'allais dire qui est charismatique, certes, parce qu'on a l'empereur, mais qui arrive avec une proposition, elle a les moyens. Le roi de denier, c'est celui qui lui, peut financer. C'est lui qui a la plus grosse part du gâteau. Il est confortable dans la vie. Il a de quoi vivre. Mais aussi, c'est une personne qui sait se protéger de personnes intéressées ou de projets trop fragiles, comme ça. Mais il y a l'as de denier qui est là, donc à voir, à voir. Parce qu'on finit avec l'empereur. Et l'empereur, c'est bien l'empereur, c'est bon l'empereur. Parce qu'il est stable, c'est l'arcane majeur numéro 4. Il y a le 2, la papesse, c'est l'arcane majeur numéro 2, donc union, partenariat. Possibilité de rencontre aussi. Timide. On se dévoile pas trop. Mais il y a l'empereur. Et l'empereur, lui, il a des projets. Il est vraiment investi, il a plein de projets, il gère pas mal de dossiers à la fois. Ça peut être pour son foyer, pour son travail, pour ses investissements, pour enrichir son royaume, sa famille. Donc il est balèze, c'est le plus balèze, c'est l'empereur.
Donc, ça pourrait être intéressant ici, ce projet. Alors, donc là, on a tous les 5 qui sont en train de tomber sur l'as de denier. Donc, c'est bien. Qu'ils tombent comme ça, voilà, on y remet de la lumière, de la chaleur dans notre cœur. Donc, c'est vraiment l'idée, il y a toujours de l'espoir. Si vous avez la foi avec la papesse, si vous gardez cette lueur, cette étincelle en vous, personne ne peut l'éteindre. Et vous pouvez toujours la raviver, pardon. Et vous pouvez toujours rebondir, vous pouvez toujours surmonter. Donc il peut y avoir quand même l'offre ici d'une personne qui, voilà, il y a eu l'idée d'un désaccord, d'une dispute, de déception, hein, sur tous les plans. Ça peut être une personne d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier, d'un point de vue émotionnel, hein, familial, sentimental, amical. On vit tous des déceptions. Et puis dans le relationnel, de toute façon, on a tous aussi nos failles et nos défauts. On n'a pas toujours les bonnes réactions. Après, il y a l'idée, avec le soleil, c'est de surmonter, d'en revenir à quelque chose de positif et arriver à être dans l'union, dans le partage, dans la joie. Reine de bâton, 10 de coupe, oh punaise. Et 6 d'épée. Avancez tranquillement, l'esprit tranquille. Là, on a un beau partenariat quand même qui se dessine. 10 de coupe, ça mène à... C'est personnel. C'est le foyer, c'est la famille, c'est la vie de couple, harmonieuse, agréable. Et ces 2 personnages qui sont complémentaires. Ils sont différents, mais complémentaires. Il y a juste l'idée de savoir communiquer ici, paisiblement, pour éventuellement revenir sur un événement qui n'était pas agréable et arriver à aller de l'avant. Donc ça, c'est intéressant. Donc soit vous le manifestez avec la carte de la magie, soit ça arrive concrètement ce week-end. Alors, sur le cavalier de coupe, le diable et le jugement, allez bim, et le 7 d'épée. Donc voilà, moi je vois quelqu'un arriver, c'est charmant, c'est séduisant, c'est tentant. Maintenant, avec le jugement et le 7 d'épée, on éclaircit une situation, on ne veut pas revivre des souffrances du passé. On ne veut pas se retrouver dans des situations où on va nous lâcher, nous éviter, nous abandonner, nous voler. Il peut y avoir une blessure là sur les finances qui vous a empêché de créer de l'abondance, de vous enrichir, de construire du patrimoine ou quelque chose de cet ordre-là, parce que il y avait un manque de valeur de soi, parce qu'on a accepté des miettes, parce qu'on a accepté des conditions où on n'a pas réussi à un moment donné à voir clairement, à suivre son intuition. On s'est emballé avec le diable. On avait des croyances, des envies peut-être de revanche sur la vie parce que voilà, c'est comme ça. Mais le jugement, là, c'est pas mal, hein. Alors, on a quand même cette association, je vais sortir le mémo tarot pour qu'on regarde du coup le diable et le jugement. Alors, j'y vais doucement parce que ces pages s'abîment, je le sais. Renouvellement des connaissances affectives. Lien marqué de chaleur et de spontanéité. Opportunités bénéfiques dans les activités et retombées financières très substantielles. Rapide évolution inattendue et bénéfique de projets. Donc c'est intéressant. 2 personnes complètement différentes mais tout à fait complémentaires qui ont toutes les 2 un peu la peur de se faire avoir, mais un renouvellement dans les énergies. Il peut être question d'un engagement avec le pape, effectivement. Et l'empereur, c'est un rendez-vous très diplomate, très intelligent, calme. Des discussions qui vont loin, qui vont en profondeur. Ouh, 2 de coupe. C'est bon, on est bien, on est bien. Et la tempérance. Très agréable, très très agréable. Oui, bon, en même temps, oui, c'est vrai qu'il y avait ce couple symbolique. Donc 2 personnes intelligentes qui peuvent toutes les 2, par exemple, si vous êtes émotionnellement, sentimentalement disponibles, toutes les 2 avoir la peur, hein, de revenir dans une relation, de s'ouvrir à une nouvelle personne parce qu'on a tous un peu la peur de se réengager, de se remarier, de refaire sa vie, de reconstruire une famille recomposée.
Donc, mais il y a l'envie qui est là. Il y a l'envie de retrouver du bien-être, plutôt à deux au moins, hein. Et une vie avec tempérance, c'est tout doux, quoi. C'est très agréable, très très agréable. On a pas mal d'arcanes majeures hein, sur le résultat. Donc, voyons voir le pape et... Non, l'empereur et le pape. Relation rassurante et apaisante. Lien affectif sincère et conciliant. Activité professionnelle stable et sécurisante. Sérieuse gestion financière et excellente concrétisation des projets. C'est intéressant. C'est un doux week-end. Enfin, on termine avec le pape et la tempérance. Des relations, des amitiés sincères et apaisantes, toujours. Activité professionnelle sécurisée, équilibre financier. Médiation et réconciliation. En cas d'embrouille. Ouverture spirituelle. Voilà pour le tarot. Ok, bon les amis, effectivement, hein, il y a des cartes qui ont sauté, il y en a 3, donc je les prends au niveau des 77 d'Alias Kay. Le printemps, la main tendue et la seringue indiquent bien l'idée d'une réouverture, d'une réconciliation suite à une brouille ou quelque chose qui a pu mettre à mal certaines relations. On a la guérison, le pardon qui est là. Donc, bien, il y a aussi l'idée d'une personne qui pourrait vous soutenir si vous avez des démarches médicales à faire qui ont un coût, qui sont certains frais et que c'est votre problématique, que vous y pensez beaucoup, que vous avez envie de prioriser la santé physique, les examens médicaux, comme ça, il se pourrait que vous ayez effectivement du soutien pour pouvoir réaliser tout cela. Donc le printemps et la signature. Il est question pour ce week-end hein, de renaître à soi, de renaître dans une relation, de s'épanouir de nouveau. La signature indique qu'on est investi, qu'il y a de l'engagement, surtout en termes de communication. On a envie d'éclaircir hein, et de dire non à tout ce qui est obscur ou comme ça. Alors, on est à l'écoute, on prend le temps de s'écouter, l'un, l'autre, d'écouter, de s'ouvrir. Ah ouais, bien. C'est intéressant, hein, la seringue et le lit, c'est vraiment l'idée, pour certains, vous allez même recevoir le soutien d'une personne, c'est peut-être votre partenaire, hein, qui vous suit, hein, qui vous dit, mais tu as besoin de ça, tu as besoin de te reposer, tu as besoin d'un autre environnement, et laisse-moi t'aider, laisse-moi, ou je vais t'accorder, enfin, vous voyez, il y a une bonne entente, il y a vraiment une bonne entente. Ensuite, le téléphone, la question, le printemps. Bon, on voit clairement ce messager, cette discussion, quelqu'un qui prend l'initiative d'agir parce qu'il y a des questions dans sa tête et elle a besoin de réponses, elle a envie d'éclaircir une situation, elle peut s'en vouloir. C'est une personne qui peut avoir des regrets, des remords et qui voudrait revenir sur une discussion qui un petit peu est restée en suspens, qui n'a pas, voyez, ça arrive, voilà, éclaircir une situation et en sortir grandi, en sortir avec plus de hauteur. Un nouvel état d'esprit, hein, surtout concernant l'engagement ici. Il y a des solutions. Il y a des solutions quant au blocage, aux différences. Professionnellement aussi, ça peut être extrêmement positif. Du changement. On parle d'un conflit quant à l'arrêt d'un travail, une rupture. On parle qu'il y a eu un désaccord par rapport à ça et qu'on va apporter des solutions, une éclaircie de situation. Ouais, il y a une transformation. Il y a comme l'idée qu'on vous récupère là, hein, quand même. Professionnellement parlant, on retrouve la reine de bâton, l'idée que vous avez des dons et des talents qui ont pu être chassés un petit peu. Enfin, vous avez peut-être dérangé avec le 3 d'épée. On a dit non, non, cette personne-là, elle est qu'en reine de bâton, elle n'est pas roi, ça ne nous intéresse pas. Sauf que la reine de bâton, on ne l'oublie pas comme ça. C'est pas si facile de l'oublier parce qu'elle a ce truc qui fait qu'on s'en souvient. On s'en souvient. Donc vous coupez bien avec tout ce qui est toxique. Hein. Il y a une main tendue ici. Mais ouais, il y a besoin d'éclaircir quand même, de prendre le temps parce que il y a quand même cette situation qui vous a troublé, qui vous a vous mis en difficulté dans l'impasse
Et du coup, ben, vous êtes plus prudent, quoi. Vous êtes plus prudent quant à l'idée de... Je vous dis, il y a eu des choses précédemment où il y a pu y avoir des promesses ou quelque chose comme ça et les personnes ont disparu ou vous ont évité ou ont coupé les communications comme ça, alors que vous aviez déjà commencé à vous investir euh, dans un projet, dans une situation, que ce soit de manière financière, que ce soit de manière émotionnelle, vous voyez. Il y a une belle évolution professionnelle pour certains. Il y a besoin de couper avec une impasse, de vraiment être à l'écoute et de se tendre la main, de se tenir la main. Et on se tient la main. Il y a un cadeau. Le cadeau, c'est d'y aller tranquille vers ce magnifique soleil qu'on avait vu. Donc voilà, j'ai l'impression d'une reconnexion quand même avec une personne. Ça peut être d'un point de vue personnel, professionnel, familial ou comme ça. Et voilà, du coup, on a besoin d'y aller tranquillement. Il y a une légère guérison qui a besoin d'intervenir et qui demande un petit peu de temps. De l'écoute et de la tendresse, vraiment de la tendresse, du soutien, une attention toute particulière. Bon, là, vous avez la magie qui réapparaît. Il y a une belle créativité pour certains. On vous voit très discret, très secret. Vous avez augmenté votre valeur de soi en prenant conscience de vos atouts. Et aujourd'hui, ben, voilà, vous avez, par exemple, si vous avez des dons et des talents et que vous avez envie de les exploiter, peut-être que précédemment, vous étiez plus dans une forme de dépendance à les toujours demander de l'aide, hein, parce que quand on est dans les 5, c'est j'ai besoin d'aide pour pouvoir réaliser cela. Et puis tout compte fait avec la papesse, peut-être que vous avez réalisé, et surtout avec la reine de bâton, que vous pouviez exprimer ce don, ce talent par vous-même, sans avoir besoin de personne, sans avoir un esprit de revanche particulièrement, mais parce que la vie vous a poussé dans cette voie-là pour vous apprendre des choses sur vous et pour comprendre que ces petites choses sont votre singularité, sont votre force que vous pouvez voyez, exploiter et vivre avec en étant plus confiant ou confiante. Et du coup, ben, la vie revient. Vous avez des propositions qui viennent se confronter à ce nouvel état d'être, ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle manière d'agir ou de comprendre votre histoire ou comme ça. Et ça va être intéressant. Je pense une rencontre enrichissante ou une relation qui s'enrichit au fur et à mesure du temps. Nous concluons avec quelques messages des portes de l'intuition. À la coupe, nous avons la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur ou la force de conviction. Allez, c'est le week-end, on en prend 3. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. J'ai bien l'impression que certains ou certaines ont été dans des situations difficiles où du coup elles ont dû se débrouiller par elles-mêmes et se rendre compte qu'elles étaient capables, se rendre compte que, vous voyez, et c'est naturellement que vous allez attirer de l'aide sans être en demande. Il y a une belle réparation ici, il y a vraiment l'idée d'être dans les parages, mais parce que vous avez de la foi et une force de conviction qui s'est enracinée. C'est pour cela que tout devient possible aujourd'hui pour vous, ou en tout cas ce week-end. La magie. Donc ça, c'était pour la lecture générale, les amis. Passons du côté sentimental avec le Gilded Rêverie. Découvrons tout d'abord notre histoire d'amour. À la coupe, nous entrons dans la lecture avec la croix et les oiseaux. Donc on nous parle bien d'une situation où il y a une forme de rupture. La croix, c'est avec les oiseaux, on ne se parle plus. On n'a plus les mêmes valeurs, on n'a plus les mêmes croyances, on n'a plus les mêmes idées, on n'a plus la foi. Il y a des amitiés qui prennent fin. Aussi intenses ont-elles pu être pendant un certain temps, ou tout simplement l'idée de surmonter des adversités et de se rendre compte que nous avons besoin d'amis, nous avons besoin de soutien. Et je vois bien là des personnes qui
ont manifesté beaucoup de tendresse ou d'affection envers vous, mais qui, en cas de coup dur, ont disparu. Donc ce week-end, vous avez un dialogue à propos d'un sujet difficile, douloureux. On l'a vu avec les 5 qui apparaissaient. Ce peut être l'idée de la perte aussi. La croix, c'est aborder un sujet délicat tel que la mort. L'union... Ah, pardon, tableau en 9, on y va. L'anneau, les poissons, les cigognes, l'homme, le fouet, le livre, les oiseaux, l'amour et le cercueil. On a le sentiment que les choses changent et se transforment ce week-end. On retrouve la femme. Donc les deux se font face. Il y avait une difficulté concernant un engagement. Souvenez-vous que nous avions l'empereur et le pape qui indiquent que finalement ça se réconcilie et on trouve un accord. Il y a une discussion autour d'un amour qui s'unit, qui s'engage, de parler d'un couple, en fait, de 2 personnes vraiment pour vivre ensemble. Et il y a une transformation par rapport à l'idée de dispute et de conflit, de discussions qui ne sont pas évidentes à aborder, mais qui font partie de la vie, qui sont nécessaires. La santé et la pureté, la sincérité, le bien-être sortent fortement, surtout au niveau du foyer, de la stabilité de vie et du foyer. Nous avons également des discussions concernant des secrets sur le financier. Éventuellement une personne qui évitait ces discussions parce que de la difficulté à aller vers quelque chose de l'ordre d'un investissement lourd, d'un engagement lourd qui durait dans le temps. Les poissons ici avec les oiseaux peuvent parfois indiquer des personnes qui sont plus à l'aise dans l'idée de rester, vous savez, dans des modes de vie où on est locataire, où c'est difficile de prévoir les lendemains, où on le cache un peu, on peut en avoir honte d'être modeste, de venir d'un milieu modeste. Tout comme l'on peut découvrir des personnes très aisées et avoir des discussions avec elles et se sentir parfois tout petit. Il y a l'idée de discussions très évoluées intellectuellement parlant. Vous pourriez vous retrouver en face de personnes très cultivées, très instruites. Pour certains, une personne vous aborde et vous propose, parce qu'elle est d'un milieu peut-être plus intellectuel, bourgeois ou comme ça, de démarrer une relation discrète, secrète. Alors là, on vous voit réagir de manière énervée avec le fouet. Comment ça, secrète, discret? Serais-tu marié? Me proposes-tu d'être ton amant ou ta maîtresse? On a une personne au tempérament discret ou discrète, ça c'est sûr. Partons sur l'anneau qui se trouve en plein centre de notre tableau. Nous avons à nouveau cette idée avec le livre d'une personne qui est très discrète sur ses émotions ou qui vraiment... Mais je pense qu'elle a envie de changer. Si vous avez ici une personne qui a du mal à s'exprimer émotionnellement, qui a du mal à se mettre à deux financièrement parlant, à avoir des discussions autour de ça, on voit qu'elle a envie d'évoluer et de changer quelque chose. C'est une personne agréable, une personne qui souhaite un couple harmonieux, une union forte et durable. Mais on sait que pour y aller, ça demandera un changement d'un point de vue familial qui pourrait être sujet à conflit, à tension pour cette personne, qui pourrait l'amener à avoir des discussions, des dialogues
pas toujours agréable. C'est aussi une personne qui a besoin d'évoluer et de changer pour pouvoir aborder des conflits dans un couple, des discussions, comme on le disait précédemment, désagréables. Et des discussions telles que se passe-t-il si tu pars avant moi? Vous voyez? Un petit peu l'idée de peut-être prévoyance, d'héritage, de protection. J'ai une personne qui a quand même eu du mal à s'ancrer en amour ici, qui a souvent été dans des relations changeantes, du genre je t'aime, j'ai beaucoup d'émotions pour toi, je te montre beaucoup d'intérêt, et puis finalement, je vais créer du conflit ou comme ça parce que j'ai envie que ça se termine, parce que je n'arrive pas à m'engager et à te le dire clairement. C'était juste éphémère, une passion. Beaucoup de messages hein, sur l'histoire d'amour, beaucoup de situations possibles. Hein. Mais j'ai l'impression que ça pourrait concerner un peu le passé, ces histoires-là. Donc, vous voyez, passer des poissons au renard, c'est vraiment aller vers une situation, tout du moins professionnelle, beaucoup plus stable. On retrouve l'idée d'empereur, de pape. Peut-être êtes-vous libre, indépendant ou comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une opportunité quand même ici pour certains. Et c'est le soleil qui revient. Mais il y a besoin de changer ces 5, d'aborder ces 5. Et ça sert à rien de le fuir ou de l'éviter, parce qu'on en a tous, comme je vous le disais, des 5 dans notre vie. Hein. Des comportements, des réactions, des formes de protection qui sont toxiques. Donc on vous parle de changement ici, hein, pour aller vers du soleil et quelque chose d'ancré et de solide. On retrouvera ces belles cartes en dos de deck, vu que je n'ai pas mélangé. Je pense qu'il y a une discussion à avoir. On peut clairement nous parler d'un investissement financier et d'aborder des sujets moins évidents comme l'héritage, si c'est famille recomposée, l'ex-femme, l'ex-mari, ou les enfants, ou les projets comme ça. Voilà ce qu'on peut dire sur l'histoire d'amour. Une dernière sur ces 3-là. Avancez doucement, tranquillement. Ne pas vous précipiter. Il y a bien une nouvelle avec une offre qui arrive, mais ça arrive en cavalier de coupe. C'est romantique, c'est flatteur. Vous verrez. Ok. On parle d'une maison. Hein. On parle d'une stabilité de vie, de l'opportunité de construire. Hein. 2, 3, 4. Pour certains, vous avez un rêve, un vœu, un souhait, mais il y a cette tendance à avoir vécu des choses qui font que vous vous dites « je vais le réaliser seul » ou il y a un truc avec l'idée de solitude, avec une offre d'union ici, de projet très officiel. Ça peut être de l'entourage qui vous dérange à nouveau, qui peut être un petit peu délicat, toujours. Mais l'idée d'une discussion qui va éclaircir. Il y a un truc financier qui ressort, avec une inquiétude par rapport à un manque financier pour un projet ou des enfants passés, d'une union passée, de la famille. Donc voilà, avancez tranquillement pour vous ancrer ici, dans une situation, dans un projet. Il y a des opportunités qui vous feront vraiment du bien, dans des discussions, dans l'idée de révéler des problématiques financières pour certains ou des difficultés. Dans une stabilité professionnelle, c'est vraiment assez positif et plaisant ce week-end. Il y a l'idée d'avancer doucement parce qu'une personne doit se confronter quand même aux croyances, à la mentalité d'une famille qui aujourd'hui est un petit peu, entre guillemets, hein, de notre époque, un petit peu obsolète et qui a besoin elle-même de soulever des montagnes pour se dire le monde a changé. C'est possible d'aimer
et de choisir une vie de couple qui vous convient, qui vous ancrera dans une union, dans une relation. Voilà pour l'histoire d'amour. Petit message pour les célibataires ce week-end. Sortez, n'ayez pas peur de vous montrer avec la carte du jardin. On vous invite à être en extérieur dans des lieux publics, à vous balader et à visiter des expositions ou des choses comme ça. Ne vous enfermez pas dans le travail, ouvrez-vous à la lumière du jour. On vous parle, amis célibataires, de rencontrer de nouvelles personnes avec lesquelles vous pourrez vous enrichir, apprendre beaucoup de choses. Vous découvrirez des relations joyeuses, saines, pleines de tendresse, assez profondes d'ailleurs. Ça va vous changer de l'idée d'être entouré de personnes où vous devez tout le temps vous méfier et porter des masques. On vous voit avoir bien évolué ici concernant des discussions autour de l'union, de l'engagement, d'une relation de couple. On voit que vous avez fait tomber des barrières avec la croix et l'anneau ici. On voit que vous aviez des croyances ou des pensées limitantes comme ça qui faisaient que vous vous tourniez vers des environnements ou des relations ou des situations qui nourrissaient des croyances de pauvreté ou d'éphémère ou de trahison, de choses comme ça. Ouais, il y a du changement pour aller vers la sérénité. Donc voilà, amis célibataires. On pouvait vous parler également de faire, excusez-moi, des rencontres qui sont un petit peu liées au travail aussi. De développer votre réseau professionnel, ou en tout cas, on vous voit complimenter pour récompenser, voire pour vos efforts d'un point de vue professionnel ici. Donc voilà pour vous les célibataires. Personne en couple. On vous parle ce week-end pour certains, tout simplement, je sais pas, votre partenaire est parti en week-end. Vous vous retrouvez un petit peu seul à la maison. Mais ouais, pour le travail peut-être. Bon, il y a des communications, des échanges. Et ouais. Pour certains, il y a un projet qui est dans les parages. C'est pas pour tout de suite. Vous n'arrivez pas à le concrétiser tout de suite, mais voilà, vous rêvassez, ça vous fait du bien. Il y a un truc que vous avez envie de concrétiser qui... Ouais, c'est une direction dans laquelle vous avez envie d'aller, de vous ancrer, de vous poser ou comme ça. On retrouve l'idée de conflit qui s'éclaircira. Ok, il y a besoin de parler de croyances ou d'avoir des discussions qui ne sont vraiment pas évidentes, surtout concernant des situations qui touchent à l'héritage et aux enfants d'une union passée ou comme ça, ou que se passe-t-il en cas de... Je vous dis, ce sont des discussions qui ne sont pas évidentes en cas de décès, on ne va pas se le cacher. Concernant de l'immobilier. C'est pas impossible. Alors, on a une femme très créative, une femme épanouie dans ses activités, ou comme ça, on peut parler d'une femme d'un bon milieu social. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'ex-partenaire de quelqu'un qui vient d'une bonne famille et voilà, il y a des questions. Ou bien un ou une ex-partenaire qui crée beaucoup de conflits concernant un enfant ou du patrimoine, à l'idée que vous refaites votre vie avec quelqu'un et que vous allez vers de nouveaux projets. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Il y a la chance concernant les communications pour aller vers quelque chose de vraiment sain, qui vous fait du bien, qui vous apporte beaucoup de soleil, de bien-être, comme ça. Donc ce qui est cool, c'est que vous choisissez de bloquer l'idée que vous allez manquer, vous allez être volé ou comme ça. Vous ou votre partenaire, les deux, on va vers du changement et trouver des solutions pour pouvoir faire votre nid, votre cocon, votre bonhomme de chemin ensemble, toujours avec beaucoup de complicité. Ouais. Union solide ici pour ce week-end, les couples. Et vous avez l'opportunité de pouvoir régler des documents, tout ce qui est institutionnel, administratif, comme ça, on vous voit très serein et très confiant pour la suite. Voilà les amis, pour la lecture de ce week-end, j'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment
Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour tout le soutien que vous témoignez à la chaîne, pour vos likes et gentils commentaires. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.